Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour mon absence sur YouTube. Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais j'ai vraiment un énorme manque de temps. Mais le truc, c'est que moi, YouTube, ça me manque. J'aime faire les vidéos, j'aime les monter, j'aime partager avec vous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'hier, je suis allée faire des courses. Et j'ai rencontré 3 jeunes filles qui m'ont reconnue et qui m'ont félicité pour ma chaîne YouTube. Donc si elle passe par là, bah, je vous fais de gros bisous. Et du coup je me suis dit que c'était juste pas possible, qu'il fallait que je revienne, qu'il y a d'autres personnes qui comptent sur moi je pense. Donc voilà, aujourd'hui j'avais du temps et je m'y suis collée. Donc du coup j'en profite pour vous parler d'un sujet qui est tout frais, c'est l'EAT, qui est l'examen d'aptitude technique que je passe la semaine prochaine. L'EAT c'est l'examen d'aptitude technique. En fait si vous voulez, l'EAT c'est un examen qui vérifie nos capacités pour le diplôme d'état de professeur de danse, donc le diplôme qu'il faut obtenir pour devenir professeur de danse. L'EAT, c'est un diplôme obligatoire pour pouvoir passer le DE. Si vous n'avez pas l'EAT, vous ne pouvez pas passer le DE. Il y a différents centres de formation en France qui préparent à l'EAT. Moi, je prépare mon EAT au centre de formation Vendée-Limaçon à Cannes, puisqu'ils ont une formation et une préparation à l'EAT. Sachez que vous pouvez passer l'EAT dans plusieurs disciplines, dans 3 disciplines en fait, le jazz, le contemporain et le classique, et que vous pouvez passer dans 3 centres, à l'Opéra de Paris, au Ballet de Marseille et dans un centre à Bordeaux, je sais plus lequel. Les dates c'était du 30 avril au 4 mai, et personnellement moi j'ai choisi de passer l'EAT jazz parce que c'est ce qui me correspond le plus et parce que le jazz c'est ce que je préfère, donc voilà. L'examen de l'EAT se déroule en 4 parties bien distinctes. La première partie, c'est la variation imposée. En fait, si vous voulez, tous les ans, le ministère de la Culture publie 2 vidéos de 2 chorégraphes. Cette année, c'est une variation de Bruce Taylor et une variation de Geraldine Armstrong. Moi, j'ai pris celle de Bruce Taylor parce qu'elle me correspond plus. Donc vous devez choisir entre les 2 variations que vous devez apprendre, retranscrire et présenter au jury à l'EAT. Donc le but en fait c'est de prendre la variation qui vous correspond le plus et qui vous plaît le plus pour vous mettre le maximum en valeur en fait. La deuxième partie c'est la variation libre. La variation libre, c'est une variation que vous créez vous-même avec la musique de votre choix, les mouvements de votre choix. Et elle doit durer entre 1 minute 30 et 3 minutes, donc comme la variation imposée en fait. L'épreuve de la variation libre, elle est coefficient 2, et l'épreuve de la variation imposée, elle est coefficient 3. La troisième épreuve, c'est l'épreuve d'improvisation. Donc en fait, les jurys vous demandent d'improviser sur un thème bien précis et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être pas spécifique jazz, musicalité, la rapidité, mobilité de la colonne vertébrale. Voilà, ça peut être une improvisation sur tout et n'importe quoi. Et sachez que très souvent, les jurys auront tendance à vous demander vos faiblesses en improvisation. Par exemple, s'ils ont vu que dans votre variation imposée et dans votre variation libre, techniquement vous étiez très bonne mais qu'artistiquement vous ne dégagez pas grand chose, ils peuvent vous demander par exemple une improvisation sur l'artistique. Et la quatrième partie c'est l'entretien, ça c'est la partie préférée de tout le monde adore l'entretien, c'est ce qui me terrorise le plus en fait. Parce que l'entretien, ils peuvent vous demander tout et n'importe quoi. Ils peuvent vous demander, ils peuvent vous poser des questions sur votre variation imposée, sur votre variation libre, comment vous l'avez construite. Ils peuvent vous demander de leur parler du créateur de la variation imposée, donc en l'occurrence de Bruce Taylor. Ils peuvent vous poser des questions sur les pas spécifiques jazz. Ils peuvent vous poser des questions sur le jazz. Très souvent, ils posent des questions sur pourquoi vous passez l'EAT, est-ce que vous voulez devenir professeur, pourquoi vous voulez devenir professeur, ce genre de questions. Donc l'entretien, c'est assez vaste en fait, ça regroupe plein de choses, ils peuvent vous demander vraiment de tout et de n'importe quoi. Et en fait, eux, ce qu'ils cherchent, c'est un échange, c'est avoir un échange avec vous et voir si vous êtes capable de tenir une discussion et de parler, d'avoir un bon vocabulaire, parce que bon, être prof, c'est avant tout savoir bien s'exprimer. Donc en fait, c'est ça qu'ils cherchent.
Bien sûr, pour passer l'EAT, il faut une préparation. Moi, personnellement, je prépare l'EAT depuis le mois de décembre, donc ça fait plusieurs mois quand même. En fait, dès que les variations à imposer sont sorties, on a toutes commencé à les travailler. Ce qui est bien avant Delhi, c'est qu'on a des studios à disposition où on peut travailler nos variations. Et entre nous, les filles, parce qu'on est 4 ou 5, on est 5 cette année dans ma formation à passer l'EAT, donc toutes les 5, on se prend des heures où on révise toutes les 5 les variations à imposer, donc ça c'est vachement bien. On a de la chance d'avoir des formateurs qui sont là pour nous, qui sont présents, qui regardent nos variations, qui nous corrigent, qui nous disent ce qui va pas, ce qui va. Donc on est vraiment dans une structure où on est entouré, et ça c'est vachement bien parce que le AT c'est un examen difficile, c'est un examen stressant et on a la chance d'avoir des professionnels qui sont là pour nous aider. On a eu un cours de préparation à l'entretien, donc on a préparé l'entretien, où on a eu une liste de questions de ce qu'ils peuvent relativement nous demander. Et on a passé un EAT blanc, que j'ai eu d'ailleurs, dans les vraies conditions de l'EAT du jour J, avec les jurys, les entrées, les sorties, les costumes, parce qu'il faut les costumes aussi. Donc ça c'était bien parce que ça nous a permis de voir ce qu'on... Ah ouais d'accord, tu filmes le chat et pas moi, bah je rêve. Donc ça nous a permis de voir comment ça se passait le jour J. Voilà les filles et les garçons. C'est tout ce que je peux vous dire sur le AT, il n'y a rien d'autre à savoir. En tout cas, si vous passez le AT, bah, j'ai une grosse pensée pour vous. Si vous imaginez de le passer, dites-moi dans quelle discipline vous voulez le passer. Et puis, pensez très très fort à moi vendredi à 17h parce que je passe mon AT vendredi à 17h. Donc voilà. Au-delà de ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme toujours, je suis très ouverte et très disponible. Bah voilà, c'est tout. Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, ça m'avait manqué de dire ça. Et on se retrouve très bientôt, j'espère, j'essaye, pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous embrasse très très fort. Bisous. Mon amour, hé, qu'est-ce que tu fais? Et alors, on va bien faire la vidéo, oui. Regarde. La vidéo de YouTube. Attention qu'on voit pas ton doigt dans le... Hein, attention qu'on voit pas ton doigt. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux venir faire la vidéo encore une fois? Sachez que vous pas... On va venir faire les vidéos. Ça t'avait manqué les vidéos, hein? Pot de colle.